Elle déambule dans les rues sombres de Tel Aviv, seule, bien avant le couvre-feu, évitant de son mieux les soldats de l'armée ennemie. Elle se demande si c'est une bonne idée. Allez savoir. Seul Dieu le sait et seul l'avenir le dira. Parfois, au croisement de deux rues, elle hésite sur le chemin à prendre. D'un côté, il y a un avenir, le sien, celui qu'elle pourrait construire. Elle se met alors à rêver de son futur, un mari, des enfants, une maison. La guerre aussi, la guerre surtout. Elle s'imagine un court instant, heureuse dans une petite maison chaleureuse. Une petite maison au milieu des ruines et des décombres, du sang et des mitrailles, des cadavres et des enfants innocents morts pour elle ne sait quoi. Quant à l'autre chemin, il est bien plus court. Il ne lui offre qu'une nuit sur la terre, une nuit étoilée comme jamais. Et il ne lui propose que quelques heures à vivre, quelques heures de solitude dans Tel Aviv, quelques heures à flâner et déambuler dans les rues où l'espoir reste invisible. Dieu lui tend les bras, c'est sûr. Les étoiles qu'elle voit là-haut, si elle prend le second chemin, elle pourrait les toucher, les embrasser pendant toute l'éternité qui lui resterait à passer dans le ciel, les enlacer durant tous les moments qu'elle passerait dans les nuages. Le paradis n'est pas sur terre, il est sûrement ailleurs, dans le ciel peut-être. Elle emprunte alors le second, celui qui ne mène nulle part, celui qui l'entraîne ailleurs, celui qui la promène encore un peu dans la ville en sang. Elle ne pense pas à ça. De toute manière, son monde est trop moche pour y vivre. Sa décision est prise. Elle va se sacrifier pour son peuple. Elle veut que les choses changent. Grâce à elle. Sa décision, c'est son père qui l'a prise pour elle. Elle n'a donc pas le choix. Demain, toutes les télévisions de la planète devront montrer des images où le nom verra rien, mais où l'on parlera d'une petite fille d'à peine 16 ans qui s'est explosée en plein cœur de la capitale culturelle israélienne. Les gens civilisés raffolent de ces images lorsqu'ils dînent devant le journal télévisé de 20 heures. Elle a été formée pour devenir kamikaze. C'est son père qui l'a entraînée. Elle est née pour ça, de toute manière. C'est pour cela que depuis près de 24 heures, elle cache sous son pullover rouge, comme le sang qu'elle va verser, toute l'artillerie que son Dieu lui a confiée. Elle est dynamitée tout autour de son bassin, prête à mourir au même titre que ses prédécesseurs. Elle est prête pour partir en artifice. Son père et tous les hommes de son village l'ont lobotomisée d'idées qui transitent depuis plus de 50 ans sans avoir pris une seule ride. Elle marche. Elle continue de traîner ses pieds nus dans les rues sombres de Tel Aviv. Et à chaque croisement, elle a les mêmes visions. Soit un avenir de misère à fuir le triste monde dans lequel elle évolue, soit une fin reconnue par tout son village. Elle hésite encore quelques secondes, puis recommence à marcher en ayant opté pour le second chemin. Soudain, elle croit apercevoir la paix au bout de la grande artère, dans le lointain de la nuit. Ce n'est en fait qu'un tank qui vient déranger, les pierres endormies. Il approche. Il s'approche d'elle. Elle se cache. Ce n'est pas le moment de se faire prendre. Les générations futures comptent sur elle. Elle ne compte déjà plus. Elle n'est plus qu'une bombe qui va exploser et pimenter encore un peu plus les tensions. Elle est une bombe humaine. Humaine. Le jour vient de se lever sur Tel Aviv. Le soleil s'étire lentement dans l'aurore. La nuit a été calme. Il n'y a eu ni coup de feu ni mouvement anormal. Elle réveille son corps qui s'était assoupi dans une sombre impasse. Elle le soulève vers le ciel et le dresse sur ses petites jambes fines. Elle se dirige d'un pas hésitant vers le centre-ville. Elle marche anxieusement, rencontre quelques passants auxquels elle ne dit rien si ce n'est un bonjour de courtoisie, traverse des carrefours qui la conduisent vers sa destination, et traîne parfois les pieds sur l'asphalte, histoire de ne pas se sentir trop seule. Le lieu qu'elle doit rejoindre se rapproche d'elle à grands pas. Brusquement, à l'intersection d'une rue, elle l'aperçoit. Le bâtiment devant lequel elle doit s'arrêter lui tend les ailes. Mais elle n'ouvre pas ses bras pour le remercier d'un tel accueil. Les passants sont nombreux à cette heure. Beaucoup vont travailler. C'est aussi la raison pour laquelle elle est là. Elle va travailler. Ses doigts parcourent joliment sa poitrine. Une poitrine où les seins n'ont pas encore poussé. Une poitrine qui n'aura pas connu la chaleur d'un corps étranger posé contre elle. Une poitrine vierge comme la totalité de son être. Il descend ensuite lentement vers sa ceinture et les appuie sur le petit bouton. Elle a tout juste le temps d'entendre le déclenchement de la bombe qu'elle explose en des milliers de baisers d'éponge qui s'envolent dans le ciel pour embraser des pétales multicolores. Certains baisers atteindront la mer, d'autres les montagnes. La nature sera belle après son dévouement. Voilà. Elle s'est fait sauter pour la première et la dernière fois, et c'est dans un joli silence assourdissant qu'un vent divin, un de plus, souffle sur la ville.